Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. Aujourd'hui, on veut vous parler un petit peu plus d'anxiété. On comprend que quand l'animal vient en clinique, souvent il y a des signes d'anxiété qui sont évidents pour le client ou, en tout cas pour nous, auxquels on est attentif, puis on veut un peu démystifier l'anxiété à la maison. Est-ce que vous êtes capable de voir que votre animal est anxieux? Est-ce que vous êtes capable de deviner qu'il peut peut-être se passer quelque chose de genre une agression avec une personne parce que votre animal a manifesté des signes d'anxiété que personne n'a perçus? On veut vous montrer un peu c'est quoi les symptômes de cette anxiété-là ou les faciès de votre animal, qu'est-ce qu'il peut faire. Bon, je vais donc introduire Karine qui va vous expliquer un peu plus les signes d'anxiété que votre animal peut avoir à la maison, qui vous semblent évidents ici, mais que ça serait bien d'interpréter un petit peu mieux quand votre animal fait ça chez vous. Donc, entre autres, les signes qu'on peut voir d'anxiété à la maison sont le léchage des lèvres. Donc, souvent, on pense juste que, bon, il voit quelque chose qui semble appétant, puis il se lèche les lèvres, mais non, pas du tout. Ça peut être aussi un signe d'anxiété. Le halètement, c'est-à-dire tirer la langue. Souvent, on pense que l'animal a chaud ou qu'il a soif. C'est pas nécessairement le cas. Les sourcils froncés, les oreilles aplaties, on peut se dire parfois que c'est simplement de la timidité, mais encore une fois, ça peut être de l'anxiété. Le bâillement, c'est pas nécessairement que l'animal est fatigué, donc ça peut être aussi un signe qu'il n'est pas bien dans sa situation présentement. Le chat qui va se toiletter de façon intense, donc c'est sûr qu'un chat se toilette de façon habituelle, donc ça, il n'y a pas de problème, mais si vous voyez qu'il se lèche sans arrêt, qu'il fait sa toilette sans arrêt, ça peut être un signe d'anxiété. Pour les chiens aussi, on sait déjà probablement tous qu'un comportement destructeur est dû à de l'anxiété, surtout de l'anxiété de séparation. Il y a aussi quelques problèmes de santé qui peuvent être reliés à l'anxiété. On a assez régulièrement des gens qui consultent pour un animal qui a des problèmes urinaires, surtout chez le chat, des problèmes de léchage. Tantôt, on parlait de tout ça, mais ça peut amener des blessures au niveau de la peau. Le chat qui se lèche trop fort, qui se gratte, qui est nerveux puis qui passe son temps à avoir ces comportements-là, va finir par avoir des blessures qui sont visibles. Et les gens vont consulter pour ça, puis on se rend compte qu'il y a une bonne partie du problème de santé qui est relié à de l'anxiété. Beaucoup de problèmes gastro-intestinaux, diarrhée, vomissements qui sont dus aussi à un événement en garderie, de la visite dernièrement et qui ont amplifié des symptômes qui étaient peut-être présents de façon bénigne, pas importante, mais parce qu'il y a eu un événement stressant, ça a amplifié et c'est devenu un problème de santé. Fait que c'est à nous de démystifier un peu tout ça pour dire à quel point l'animal doit être aidé côté anxiété et pas juste le traiter de façon médicale standard. C'est important de démystifier l'anxiété chez notre animal puis de la voir. On insiste énormément ici parce qu'on le sait que souvent, nous, on est à risque de morsure, mais il y a des enfants à la maison qui manipulent un animal ou de la visite puis des amis qui viennent et votre animal, quelquefois, démontre très clairement qu'il ne veut pas se faire toucher ou que ça le rend anxieux qu'un enfant s'approche. Et si vous ne voyez pas ces signes-là sur votre animal, c'est là qu'il y a un risque de morsure. Karine a expliqué les oreilles par en arrière, la façon de se reculer que l'animal peut avoir où il dit « non, s'il te plaît, ne viens pas », puis l'enfant trouve ça drôle, on dit « ah, il est donc cute quand il fait cette face-là », mais l'animal démontre qu'il a peur et qu'il n'aime pas ça. C'est important pour vous de stopper l'enfant pour pas qu'il s'approche. Il faut apprendre à voir ces signes-là. Nous, ici, si l'animal le démontre et il est tellement anxieux que ça le rend malade, c'est sûr qu'on pourra venir aussi à faire une consultation de comportement. Il y a des spécialistes là-dessus. Il y a des animaux qui ont besoin d'une thérapie. Là, ça tombe un petit peu plus compliqué. Il y a de l'anxiété de séparation destructive qu'on n'est pas capable de contrôler avec juste des trucs. Il faut quelquefois arriver à médicamenter ces animaux-là. Mais ça, je pense que c'est possible, bien avant d'arriver là, d'avoir plein de trucs et c'est pour ça qu'on vous a expliqué toutes ces petites choses-là qu'on peut donner aux animaux pour les aider à mieux aller et à mieux vivre leur vie de chien et de chat. Merci. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.